Hadouken! Allez, salut les mecs, salut les bolas et bienvenue sur la chaîne à Biggie. On va prolonger, du coup le fait de parler, de présenter Demon of Astborg. Et pour ça, on est en bonne compagnie. D'abord, comment tu vas, Biggie? Ça va très bien, écoute, ça fait plaisir de retrouver ces têtes-là. Ça faisait des lives secrets sur Facebook pendant les périodes de confinement, je sais pas si tu te souviens, Max. Ouais. On rigolait bien. Donc ça fait plaisir de retrouver ces têtes, Mister Moha, Arnaud. Bon, Arnaud, voilà, c'est le 5, comme ils disent les jeunes. Et puis voilà, ça fait plaisir de débattre avec des gens qui connaissent le jeu et puis qui connaissent bien la Mega Drive aussi. Ouais, voilà, c'est le but là. Donc, on est accompagné. Alors là, c'est vidéo internationale. Hein. Moi en Tunisie, moi au Maroc, l'Algérien en France. On a Et on a de la chance, Mister Moha. Ça fait longtemps que je lui dis, ouais, il faut qu'on fasse un truc et tout. Qu'on parle de One Life ou de One CC, parce que c'est vrai que lui, il aime bien faire ce genre de choses. Et là, on a réussi à le tirer de sa tanière et vous voyez sa gueule en vrai. Ouais, voilà, c'est bien, ça fait plaisir. Donc on est avec moi, avec Max, voilà, qui, toi, t'es sur le jeu là, t'es en train de le découvrir, hein. Je suis en train de le savourer, ouais. Voilà, en train de le savourer. Non, mais attends, le mec, il ponce les jeux. Moi, je me rappelle déjà Tensor quand il est sorti, mais il l'a retourné dans tous les sens. Et le mec, déjà, le jeu venait de sortir. Il me sort, ça y est, j'ai speedrun les 3 premiers stages, machin. J'ai continué, mais je fais pas beaucoup de vidéos, etc. Je partage à certains potes, mais rarement sur YouTube. C'est vraiment un plaisir perso, tu vois. Ouais, c'est bien de partager à nous, déjà. Je suis en train de faire avec ça. C'est cool. Non, mais c'est bien. Et puis on est accompagné aussi de l'ami Arnaud. Hein, donc toi, tu fais partie de l'équipe de TCK. T'es le programmeur, hein, c'est ça, hein. Tout à fait. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. Et puis justement, toi justement, vu que tu es en train de développer TCK d'un point de vue programme et tout, je pense que tu auras pas mal de choses, surtout liées à la technique. Oui. D'autant plus qu'on utilise la même librairie. Ah, ouais, d'accord. On utilise tous les deux SGDK. Et tu sais qu'au début, je pensais que le jeu n'était pas développé sur SGDK. J'en ai parlé justement dans ma vidéo. Et j'ai vu par la suite, c'est quand tu as le logo au début qui montre SGDK, c'est là que je me suis dit, parce que à l'époque, moi, Fonzie m'avait dit que c'était pas possible de tirer une grande partie de la puissance de la Mega Drive avec. On en reparlera, mais on en reparlera, mais par exemple, le mapper était indispensable vu tout ce qu'il y a dans le jeu. On va en reparler, mais il y a des ennemis par exemple qu'on ne croise qu'une seule fois. Mais comme le jeu, vous voyez comment il est fait avec des salles, il est fait en salles. Et en fait, du coup, il y a des jeux de tuiles qui sont dupliqués, des tilesets. C'est-à-dire, par exemple, en fait, quand on a 2 salles différentes qui vont utiliser, par exemple, les mêmes décors, dans le jeu, en fait, c'est en double. Ah ouais. Alors que dans un jeu de l'époque, ça aurait été mis qu'une seule fois pour les 2 salles différentes. Et en fait, ça, c'est une des contraintes de SGDK, par exemple. Voilà. Mais on reviendra en détail, tu nous expliqueras un peu tout ça. Voilà, parce que la caractéristique de cette vidéo, c'est que pendant qu'on va on va parler tous ensemble, on va débattre. Il y en a parmi nous qui ont bien aimé le jeu, d'autres un petit peu moins. Voilà, on va en parler. C'est que du coup, moi, je vais jouer en même temps. Voilà, on va lancer la version Steam. Alors, on précise que la version Steam, au moment où on tourne cette vidéo, elle a eu une mise à jour. Voilà, on est en version 1.1. Alors, j'ai noté que moi, au moment où j'ai tourné mon test, du coup, c'était marqué Demon of Astborg bêta version. Voilà, le bêta version, apparemment, il a disparu. C'est la version finale, la version 1.1. Il y a quelques petites corrections qui ont été apportées par rapport au jeu que nous, on a testé, notamment toi et moi, Biggie. Et puis, alors surtout au niveau framerate, par exemple, parce que moi, j'avais mentionné lors de mon test que sur Mega Drive, c'était nickel. Il n'y avait aucun problème de framerate, du début jusqu'à la fin. J'ai même des crashs, des bugs, rien du tout. Le jeu était très propre. Mais sur Steam, par contre, oui, il y avait surtout des baisses de framerate, et ça a été corrigé. Voilà, on a un jeu qui est propre. Alors, de ce que j'ai entendu, maintenant, c'est cette version que vous allez voir tourner que je vais jouer là, la version 1.1. C'est cette version-là qui sera mise dans les cassettes, en fait. Voilà.
cartouche Demon of C'est War. ça. Après, on rappelle un truc quand même, c'est que par exemple, moi je peux en parler là parce que je voulais pas trop en parler dans le test, mais moi malheureusement j'ai une cartouche défectueuse. Donc ce qui est bien, c'est que finalement ils vont corriger ça en mettant la 1.1. Mais moi, si tu veux, le jeu, il est arrivé avec un problème de SRAM, donc j'ai un message qui explique que la SRAM a un souci, et du coup je ne peux ni sauvegarder, ni choisir mon niveau de difficulté. Donc si je veux terminer le jeu avec la cartouche sur le matériel d'origine, je suis obligé de faire tout le jeu d'une traite. Ouais, C'est le ce problème qui est que Donc pas j'ai une mince trouvé affaire. aussi. Ouais. ce qui est Comme un choquant. Le problème que j'ai eu aussi. Voilà, c'est ça, à sur l'ancienne. Everdrive. Mais avec des jeux longs comme ça, on n'avait pas trop vu ça. Et du coup, pour faire mon test, j'ai été obligé de jouer en partie sur le Mister et en partie sur Steam. Mais justement, j'en ai parlé à DGX quand j'ai terminé mon jeu. C'est qu'en fait, c'est un problème que j'ai eu aussi sur l'Everdrive Pro de Crix. C'est que je pouvais ni choisir la difficulté, ni sauvegarder. Et du coup, j'ai laissé, comme à l'ancienne, j'ai laissé la console allumée et puis j'ai fait ça partie par partie et j'ai terminé comme ça. Mais il y a un deuxième problème, par exemple, sur le Mister, tu peux choisir le niveau de difficulté et ta sauvegarde. Mais là, moi, sur le jeu original, tu ne peux pas choisir, même tu sais, le carré que tu as au début, tu l'as pas, ça. C'est-à-dire que tu mets start, le jeu démarre, en fait. Tu vois? Bah, moi non plus, j'ai pas eu ça. Toi, t'as pas eu le carré. Non, je l'ai pas eu. Voilà. Mais sur Mister, tu as le carré, tu vois ton temps, etc. Mais en fait, si jamais tu éteins complètement le Mister et tu reviens, il n'y a plus la sauvegarde. Tu vois? Donc, bref. Donc, c'est un autre problème, ça, mais je pense que ça a dû être réglé justement avec cette nouvelle version de ROM. Bon, voilà, c'est Moi, réglé ils par m'ont cet dit, après-midi. pour ceux qui ont- Je disais, j'ai fait les 2 premiers niveaux sur la version Steam. Rien à dire, hein, c'était impeccable, propre, nickel. Vas-y, DG, si tu veux qu'on on rentre directement dans le sujet du jeu. Vas-y, en mode- lance le jeu. Donc moi, je vais y jouer avec ma manette C'est 360. Et puis, comme ça, on va pouvoir en discuter autour. Donc là, alors là, bon, sur l'image du live, hein, c'est en 30 FPS parce que c'est le StreamYard. Mais chez moi, il est bien en... En 60. Voilà, le jeu, il tourne bien en 60. Alors, je vais juste vous montrer une petite chose hein, pour nos amis qui nous regardent. Voilà, donc là, il y a une nouveauté. Hein, ils ont rajouté donc c'est sur Steam, bien évidemment. Donc, un petit paramètre, émulation pour pouvoir régler les paramètres vidéo, mettre un petit filtre, configurer la manette surtout. Donc, ça, c'est bien parce que la configuration de base, on ne pouvait pas le faire. Alors, quand on est à l'écran, donc à cet écran de sélection, voilà, donc on va pouvoir faire le Konami Code. Haut, bas, gauche, droite. Voilà, on entend un petit bruit. Donc là, j'ai par exemple 2 sauvegardes. Et du coup, le Konami Code, il nous débloque le Stage Select. Voilà, donc ça, c'est très bien. On va faire une nouvelle partie. Donc, normal, facile, hardcore, on va jouer en mode normal. Et là, voilà, je suis sur la carte. Normalement, en temps normal, je ne peux pas bouger. Mais là, si je fais droite-gauche, voilà, je peux me déplacer librement sur la map. Et quand on est sur le village, donc village, le premier niveau, quand j'appuie sur gauche, du coup, on a un niveau secret, voilà, qui s'appelle le Nightmare. Je ne pourrais pas trop vous en parler, je l'ai essayé vraiment brièvement. Voilà, on vous laissera la surprise de la découverte hein, pour ceux qui voudront tester. Allez, on va commencer le premier niveau. Alors, je ne sais pas, on va vous montrer quelques niveaux par-ci, par-là. Peut-être, le but, c'est pas forcément de finir le jeu, c'est assez long. Mais voilà, quoi. Bon, allez-y, les gars. Alors, petite astuce. Hop, voilà. Voilà. J'allais te parler de ça, justement, DG. Voilà, donc il y a le chien, donc ça c'est notre maison, hein, notre chien, le lit. Le pixel art est beau, hein, franchement graphiquement c'est chouette ici, je sais pas ce que vous en pensez. Et là surtout on a la petite loupe qui va nous permettre de voir la santé restante des ennemis, ça va nous faire un objet de moins à acheter dans la... Acheter au shop, ouais. Est-ce que Voilà. vous avez essayé du coup Et ça va de faciliter caresser aussi le la chien run, 1000 hein. fois? Non, mais t'es sérieux? Ah, moi je l'ai Quoi fait. 1000 Il m'a fois? rendu fou. Ouais, Il m'a rendu fou avec cette Et ça a donné quoi? bah rien. Voilà. Moi, je m'attendais à plein de trucs un peu planqués, un peu bizarres, et tu vois, je me suis dit, bon, c'est ce qu'ils avaient dit, hein, plein d'easter eggs, etc. Ouais, Donc, j'ai bloqué ma manette turbo avec un plomb dessus, et AFK, quoi, j'ai laissé tourner, bon, il ne passe rien, quoi. Ah, Donc ouais, maintenant dommage. Clébar il a plus de poils sur la tête en fait là. Je préviens au cas où, si quelqu'un a envie de tester, il n'y a rien. Ok. Bon, en plus, Donc, la loupe, bah- elle va faciliter la run hein, pour voir un peu les PV des ennemis. Donc ça peut faciliter aussi parce que le Ouais. jeu il est dur. On C'est va clair, le moi, voir après, c'est le premier objet que j'ai acheté dans le jeu. Ah bah oui. Ça, Il c'est coûte ça. pas cher. En sachant que tu Quand peux on passer joue- tout le premier niveau sans tuer un ennemi, hein, à part dans les zones fight. C'est clair. Oui, mais là tu
c'est ce que je disais dans le test. Il faut tuer le plus de monde possible de manière à Pour avoir de la thune. avoir de la thune, parce qu'en mode normal, la thune, C'est ça. la thune, ça fait défaut. Donc là, la loupe de mémoire, elle coûte 25 pièces d'or dans la petite C'est ça. boutique. Ouais, c'est ça. Donc ça C'est ça. fait quand même 25 pièces d'or d'économiser. Donc c'est pas. Voilà. Et on C'est peut pas- pas farmer dans le jeu. Il n'y a pas un. Quand on revient d'une salle à une autre, les pièces disparaissent, etc. Ouais, Oui, il n'y a ça, pas de ouais, farm. ouais. Il y a pas de farm. Là, on peut pas faire de farm, ouais. Voilà. Tout à fait. Il y a d'autres objets qu'on peut trouver aussi pour éviter de les acheter. Oui, il y a plein de Ouais. secrets, ouais. Les techniques de combat, notamment, par exemple, on peut frapper vers le bas. Ouais. Il y a une 4e attaque dans le combo de base. Ça, on peut les trouver potentiellement. Faut savoir que l'attaque de balle te permet aussi d'accéder à des plateformes sur lesquelles tu ne peux pas aller de manière normale. Parce que quand tu tapes un ennemi et que tu lui mets le coup bas, tu vas faire un saut supplémentaire. Ouais. Ça va faire un espèce de double saut. Ouais, Ouais. exact. Donc ça peut servir dans certaines situations. Moi, je l'ai pris aussi, ce coup. Ouais, moi, ça m'a permis aussi de récupérer un coffre, je crois, dans la forêt ou un truc comme ça, où il faut que l'ennemi passe. Tu Ouais. lui fais le coup à la Picsou, quoi, à la C'est DuckTales. ça. Ouais. C'est ça. Et tu peux monter, choper le coffre, ouais. Moi, je l'ai terminé sans avoir cet item-là. Ah Ça m'a ouais. pas Oui, paru tu peux le finir, mais Non, c'est c'est pour pas nécessaire. récupérer tout. Ouais. C'est pour récupérer tout. Puis, en fait, ça apporte parfois de la facilité dans certaines situations. Je pense au cimetière. En fait, des fois, tu as des zombies qui arrivent en bas. Tu peux monter sur le haut, taper le gars qui balance les lanternes, et ça va faciliter un petit peu le truc. Après, c'est une façon de jouer. On peut l'aborder de plein de façons, le jeu. Moi, par exemple, au niveau 2, j'ai skippé énormément d'ennemis au début, avant d'avoir le pouvoir pour renvoyer les coups. Par exemple, les épouvantails, je les ai esquivés, parce que tu les esquives avec la roulade. Ouais. Si vous voulez bien, juste un truc, on va essayer d'aborder le jeu dans sa chronologie, dans ce qu'il est. Déjà, parmi vous, combien de personnes avaient fait la démo l'année dernière? Ouais, moi, direct. Bah, moi, Moi, Ouais, je toi, l'avais tu l'avais fait. fait, on en avait parlé, Max. Moi, j'ai aussi. pas touché à la démo parce que je voulais pas. J'avais vu Babigui en parler, j'avais vu qu'il avait fait l'interview des développeurs. Ça, j'avais regardé, tu vois. Je crois que c'est le seul truc que j'ai regardé. Parce que la démo, je l'ai pas touché, moi, parce que je voulais pas. Je voulais me garder la surprise, tu vois, justement. Ouais. Il est mort. Ah, c'est bon. Ah, moi, j'ai fait la deuxième démo, et c'est ça qui m'a encouragé justement à le précommander. D'accord. Donc toi, t'as joué sur la ROM du coup, moi, ou t'as joué sur le jeu? Ah, tu l'as pas encore le jeu. Non, je l'ai pas encore. Je l'ai précommandé, je l'ai pas encore reçu. Ok. Mm. Moi, ouais, pareil que moi du coup sur la version que j'ai précommandée. Donc donc la démo, il y a que Max et moi qui l'avons testé. Non, je l'avais Ouais. faite aussi. Alors, tu l'as fait toi aussi, Arnaud? Ouais. Ouais, je l'avais j'avais faite pas sur l'Everdrive classique, en fait, sur l'Everdrive chinois que j'avais. Alors, D'accord. Dis, arrête-toi ici, arrête-toi ici. Ouais. Ah. Je voulais voir, ça scintillait pas mal en fait. Ouais, il y a au un niveau, glitch. il y a- il y a un glitch. Il y a un Alors, glitch. en Ça a fait- été corrigé ou pas du coup sur ta version? Non, là, il y est. Il y est, je l'ai vu. Ça, c'est. Ça, Je à mon suis sur avis, mon ce sera pas téléphone, corrigé, donc je vois pas. parce que moi, Mais je l'avais signalé dès la première démo, ça. Ouais. Mais Ouais. c'est un glitch aléatoire. Il y est pas tout le temps. En fait, Ah, Moi, je l'ai pas remarqué. la Mega Drive, quand elle change de palette en cours d'affichage, il y a des petits points dégueulasses qui apparaissent sur Ah ouais, l'écran. Et il le cache en fait avec des sprites, les sprites qui bougent. Donc là, nous, on les voyait mal parce que c'était à 30 frames par seconde, mais dans le vrai jeu, c'est à 60 frames et il n'y a pas de souci. Ouais. Et le truc, Ouais. c'est qu'après, quand l'eau se barre, et ben, du Mhm. coup, les petits glitches de petits points restent à l'écran. Ah, ok. Ah ouais. Et en fait, ce glitch, par exemple, il est dans tous les jeux. Dans Sonic, ça y est aussi. Si Ouais. vous faites attention, Oui, ça ouais. reste. Mais par Donc, contre, là, ce qui se passe, qui est un petit Là, t'as peu le passage bizarre, à gauche. c'est que- Hein. Pardon, Voilà. là, il y a un Ça reste. passage, ouais, je sais pas si vous connaissez. Oui, mais justement, quand il y a des secrets, vous me le dites, les gars. Hein, comme ça, parce que moi, je les connais pas tous. Hein. Moi, j'ai fait le jeu de manière normale, hein, c'est-à-dire manière noob. Moi, j'ai tracé, moi. Ouais, t'as tracé. Comme moi au début, après je suis revenu. En fait, j'ai Ouais. tellement de recommencer le jeu 2 fois, parce qu'au début, j'ai voulu absolument le faire sur la cartouche. J'ai recommencé 10 fois. Tu te rappelles, je te disais, DG, j'en avais marre parce que je recommençais à chaque fois. Ah bah non, mais je te l'ai dit, hein, passe sur émulateur, même avec save state, hein, s'il faut, hein, faut pas s'emmerder. Hein. Ah oui, et les Ah, save states, c'est dommage, ça, elles c'est marchent dommage, pas. ça. Elles marchent pas, les save states, Max. C'est pas grave. Non, ouais, mais ça, c'est dommage de faire ça. Mais sur émulation, elles marchent pas. Justement, c'est ça le Ah, truc. Ouais, je ne sais pas, moi, ça a tellement craché. Franchement, j'en ai eu marre. J'ai fait des save states. J'ai pas cherché Ouais. à comprendre. Ouais. Mais Bon, alors, y a le pas petit de save fantôme, state, là, le elles petit marchent fantôme, pas, hein. pourquoi vous n'êtes pas obligé de lui parler, en fait, dès le début de la mission, pour les speedrunners. Ouais. Vous Ah n'êtes ouais. pas obligé de lui parler au début. Ah ouais, d'accord. Ça déclenche pas de script en fait, quoi. Pas du tout. Tu D'accord. passes directement sur le tonneau, tu jumps, tu Ah lui ouais. parles quand tu reviens pour déclencher la magie. Voilà, Voilà, récompense. d'accord. Donc là, bah, Bon. justement, c'est ce qu'on parlait. J'ai la première magie du jeu, parce que chaque niveau va avoir sa propre magie associée finalement, ce qui va faire être une caractéristique vraiment précise
du game design du jeu. Au début, j'étais là, je dis, quand je commence le niveau 2, je dis, bah merde, elle est où ma magie? Alors j'appuie sur Start, je regardais s'il n'y avait pas un menu ou un truc que j'ai loupé, puis en fait, non. Ouais, bah, ça peut paraître comme une déception, mais en réalité, moi, en fait, au premier coup, je me suis dit, parce que j'ai tellement, comme je vous ai dit, recommencé le jeu plein de fois. Au début, je me suis dit. Attends, excuse-moi, Biggie, je te coupe. Là, est-ce que la main y était là sur la version? Oui. Ah, il était là. J'avais un doute là, tu vois. Et j'ai tellement recommencé le jeu 2 fois. Au début, je me suis dit, mais merde, c'est con, on perd son pouvoir. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? J'ai trouvé ça complètement con. Parce que en fait, j'avais beaucoup de mal au début du premier niveau, au début pardon, du deuxième niveau, et je me suis dit, putain, si t'avais la lance, ça pouvait rendre service, tu vois. Bien sûr. Et après, en avançant plus loin, et quand tu découvres le deuxième pouvoir, et c'est de là que j'ai compris que en fait, chaque niveau avait son pouvoir, et le game design allait être travaillé de manière à ce que l'on se serve du pouvoir à fond, quoi. Ouais, y compris pour le boss. À chaque fois. Ouais. Et alors, juste un truc. Beau passage. Ouais, très beau passage là. Le passage 3D, ouais, il est chouette. Juste un petit truc, pourquoi j'avais parlé de la démo. Je voulais avoir le ressenti déjà de Max et d'Arnaud par rapport à la différence avec la démo. Parce que la démo, elle révélait pas grand-chose finalement. Elle nous montrait un jeu hyper classique. C'est totalement différent, ouais. Pour résumer, parce que moi, j'ai pas joué à la démo, puis nos amis qui nous regardent, peut-être il y en a qui l'ont pas fait. Il y avait quoi dans la démo? Juste le niveau 1, non? En fait, il y avait avec quelques tableaux en moins. Genre ces tableaux-là, ils n'y étaient pas, par exemple. Ouais, d'accord. Ouais, il y a le village, on va dire, vraiment le village en lui-même. Le village, mais c'était pas foutu pareil, quoi. Ouais. D'accord. Mais l'idée était là. Il y avait quand même la cave, le truc à récupérer pour faire tomber le pont-levis, et le boss qui était le même, le boss, le bourreau là qu'on va voir, j'imagine bientôt. Ouais. Le bourreau qui est sur mon écran à l'arrière en train d'essayer de me tuer depuis 16 minutes 50. Okay, mais il n'y arrive pas. Mais il n'y arrive pas. Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle un bug. Quand j'ai vu ce bug, je me suis dit, tu te souviens dans Shadow Dancer, le bug avec le boss de la Statue de la Liberté ou pas? Attends. C'est un jeu que j'ai fait à fond. Avec la meuf là qui cisaille, c'est ça? C'est ça. Bah, en fait, tu t'arrives, tu baisses, et elle recule. Elle recule. C'est ça, et elle tombe. Et elle retombe à chaque fois. Ouais. Et elle tombe dans le vide et c'est fini, tu la touches même pas. Je me souviens de ça. Donc, ça m'a rappelé un peu ça. Tu vois, quand tu m'as envoyé cette vidéo, j'ai rigolé tout seul. Parce que je le connaissais pas, ce bug. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que quand même, on a vu une évolution tout de suite, ne serait-ce que sur le premier niveau. Et on voit qu'ils ont pris en compte ce qui a été dit. Je crois que quelqu'un avait remonté comme quoi, au niveau des sauts, il y avait un espèce de flottement, une lourdeur. Et je trouve que ça a été vachement amélioré par rapport à la démo. Et moi, ce qui me faisait peur sur le jeu, c'était ça. C'était les contrôles, le gameplay. Je le trouvais lourd et pâteau. Et je disais, c'est dommage, il n'y a pas de bon feeling, quoi. C'est pas... Moi, j'aime bien quand c'est speed, quand on saute, etc. Les performances ont aussi été améliorées. Pardon, tu disais? Les performances ont été un petit peu améliorées aussi. La démo, il y avait beaucoup plus de ralentissement sur Mega Drive. Ouais. Ça a été bien amélioré. Regardez l'animation du boss, c'est ouf là, avec son beat et tout. C'est super bien fait. Franchement, ça déchire. Hein. Et moi, en parlant de démo, j'ai fait la deuxième démo où il y avait tout le niveau. Et en fait, je suis pas trop dans ce style de jeu. Et franchement, en faisant la démo, j'ai vu que c'était le level design, il était modelé par rapport aux magies qu'on récupère, etc. C'était vraiment bien fait. Et franchement, c'est ça qui m'a encouragé à l'acheter. Et puis quand j'ai joué aux autres niveaux, une fois que j'ai eu la ROM, etc., bah franchement, le jeu, il m'a plu direct. Franchement, ça m'a encouragé à continuer dans l'aventure. Hein. Ouais. Après, effectivement, ce qui va faire la force de jeu, c'est ça. C'est-à-dire, tout va reposer... C'est un jeu, finalement, qui est assez classique, parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont dit, ouais, c'est une copie de Ghouls 'n Ghosts, toi, c'est une copie de Castlevania. Moi, je trouve, par contre, Castlevania, il ne partage rien avec lui. Hein. Ah non, c'en est loin. Il ne partage rien. On peut donner un peu de Ghouls 'n Ghosts. Une frame, je te coupe, mais quand le bourreau, là, est en train va taper, en fait, toutes les ombres disparaissent, tu vois, sur le corps du bétail, là. Et je pensais que ça allait être refait, etc. C'est une sorte d'éclairage, mais ça a été vachement mal foutu, quoi. C'est juste une question de goût, hein, je pense. Mais quand il tape, là, tu ne vois plus rien, en fait. Merde, trop tôt. Ouais, bah, c'est peut-être un souci de performance, ça, par contre. C'est pour éviter peut-être des lags ou quelque chose comme ça. Je sais pas ce que t'en penses, Arnaud. Peut-être. Je sais pas s'il y a un éclair ou quoi. Je vois
Non, il n'y a pas d'éclair. Non, il y a une petite vibration, mais c'est. Là, tu peux pas t'en rendre compte parce qu'on est en 30 images par seconde. Ouais, mais non, mais je le vois en fait. Je le vois. Donc voilà, après, moi je trouve ça assez innovant parce que de toute façon, comme je disais, les gens disaient ouais, c'est Ghouls Ghost, ouais, c'est Castlevania, ouais, c'est ci, ouais, c'est là. Il va avoir effectivement des inspirations, mais ça va pas être un jeu qui Il y a va des plagier. inspirations, Oui, pareil. c'est vrai. Il a son identité propre, carrément. C'est ça, Ah oui, non, mais carrément. il a son identité propre. Il suffit Bah, pas rien que le d'avoir. premier boss, hein. Putain, j'arriverai pas à le toucher avec le couperet là. Et, Alors, tu te mets tout à droite là des caisses, Ouais. hein, et il peut plus te toucher, tu peux le toucher. Ah, mais peut-être que dans la 1.1, c'est corrigé. Vas-y, teste DG, du coup. Teste-le, vas-y. Alors, Mets-toi tu sur les caisses. vas monter Monte- sur les caisses là, monte sur les caisses. Ouais, celle du dessous, celle du dessous. Non, À tu vois, droite. il m'a touché. Ouais, non, pas celle du dessus en fait. Ah oui, il y a un Sur petit les trou. premières caisses. Il y a un petit trou entre les caisses. Regarde. Ah Regarde, merde, j'ai loupé le. Essaye d'y aller tout à droite. Tu vois, tu as un Ici, petit là espace là. Voilà, mets-toi là. voilà, baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi. Ok, là, normalement, il peut pas te toucher, tu peux le taper. Ah, Et ils voilà, ont pas c'est pas Ah, corrigé. ils étaient pas au courant. Ah, ok. ouais. On leur a Bien pas vu. montré. Si, ils étaient au courant, je leur ai balancé sur Twitter. Si, mais après, est-ce que c'est vraiment grave? Je pense pas, parce qu'en fait, ce boss, on est censé le tuer vraiment avec l'espèce le petit de Ouais, cisaille mais qu'il y a au-dessus. une question de temps, en fait, si tu veux, on tape 10 points de vie en se baissant comme ça, là, 2, 2, 2, 2, 2. Et ça va aussi vite qu'en l'assommant à coup de 20 et en galérant. Vraiment. Et par contre, il y a certains boss, ils auraient pu faire ça pour celui-là. Il y a certains boss, au bout d'un moment, quand on les tape normalement, ça ne marche plus. Oui, Ouais, loup-garou. Le loup-garou, ouais, on est d'accord. Ouais. Au bout Le d'un moment, loup-garou, on devrait c'est une merde. Hein. pouvoir, Alors, j'ai 125 pièces là. Je vais rien acheter parce que on va essayer d'économiser pour acheter le. Voilà. Juste montre les items, ce que Voilà. ça représente pour ceux Donc qui ça regardent. c'est voilà une vie supplémentaire, 3 vies supplémentaires. Ça c'est une attaque spéciale qu'on peut faire avec bas et C. On va en récupérer normalement dans le niveau 2. Ça c'est une baguette de mana voilà qui va nous permettre de régénérer notre magie plus rapidement. Ça c'est la lunette de vie, 350 pièces. Ça c'est quasiment le premier objet qu'il faut acheter. Hein. Il faut que économiser. Ça va multiplier notre barre de vie par 2 quasiment. Donc, j'ai jamais ça, réussi à l'acheter. et ça c'est les techniques qu'on peut acheter. Donc un combo de base supplémentaire dans l'attaque et ça l'attaque vers le bas. Donc potentiellement ces 2 bouquins on peut les récupérer dans le jeu. Et là c'était la loupe. Voilà, mais là il n'y est pas parce qu'on l'a récupéré dans la maison au début. Donc les bouquins, voilà, on va essayer de montrer où ils sont. Parce qu'il y a, alors attends, voilà, il y a un bouquin qui est dans le cimetière, je crois, puis l'autre qui est dans les marais, il me semble. Ouais, pour taper vers le bas, c'est dans le cimetière. Ouais, on va voir ça. Je sais pas si je réussirai à les avoir, mais on va montrer où ils sont quoi. Tu veux montrer le deuxième niveau ou tu veux passer à un niveau après? Parce que non, on va mettre le deuxième niveau. On va continuer dans l'ordre quoi. Donc, après voilà, je peux quitter à tout instant et puis avec le code là, si on veut montrer un niveau précis. Est-ce qu'il y avait la pluie là sur la version 1.0? Oui. Je m'en souviens plus. Oui, ouais, ça y était. Il y a de l'éclair aussi. Tiens là, tu vois, avec un petit bruitage. C'est là aussi. Ouais. Je sais plus si ça y était ça. Si, ça y est. Ça y était, ouais. Ouais. Alors, donc, l'idée, c'est d'effleurer vraiment les idées. Est-ce que sur vous, ça a marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai saisi les inspirations et je les ai pas vues comme un plagiat ni quoi que ce soit, comme certains pouvaient le dire. Et, mais par contre, voilà, je trouve que ça donne un jeu hyper original et qu'on n'a pas trop vu. En fait, j'arrive pas à trouver un jeu qui a un peu ces idées-là de game design. Je sais pas ce que vous en pensez, ni sur 16 bits, ni même en jeu récent. Hein. Slane sur PS4. Ouais, mais il est quand même beaucoup plus élaboré que Slane. Oui, mais... Slane, on s'emmerde. Là, on s'emmerde pas. Quoi. Slane, on s'emmerde. Ouais. Mais ouais, pour moi, ça se rapproche un petit peu de Slane. Et quand tu dis copier-coller, je n'ai pas capté un petit peu de qui tu parles, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui ressemblent fort à des jeux comme Mickey Mania, le passage avec la tour. Plein de petits détails comme ça, mais bon, ouais, non, c'est pas frappant. Par contre, Ghouls and Ghost et Castlevania, absolument pas. Après ça, il y a une raison, c'est qu'en fait, le programmeur de Mickey Mania fait des vidéos sur YouTube où il explique ses tricks de l'époque, en fait. Ouais. Ah, c'est bien ça. Donc, en fait, on les a tous vus. Tu peux te laisser tomber en arrivant du toit, tu cours, tu fais une roulade et tu vas directement sur l'herbe.
Et justement, ok. DG, c'est bien que Ouais. c'est bien Donc, que tu es tombé dans le vide pour montrer aussi qu'on perd pas une court. vie, en fait. On perd pas de vie, on juste perd des juste un PV. petit peu d'énergie, ouais. Voilà, ça Alors aussi, si, ça aide on pour, perd des vies. Au bout de 9 coups, on est mort, hein. Oui, bah on le voit avec la barre d'énergie, mais je veux dire, quand on ouais, tombe ouais, dans le ouais. trou, on perd pas une vie directement. Oui, voilà. genre, c'est pas one shot, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est Alors là, les rouleaux, il y a le son simplement des rouleaux. Et si vous avez joué à Quackshot, c'est le son des flammes en Donc, Égypte. ouais. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est que je l'ai vu, je l'ai entendu le bruit. Je l'ai entendu, ça m'a fait tilt quand je l'ai vu. C'est le Donc, son des flammes de Quackshot. Ouais. Ouais. Après, Ah, voilà, je pense j'ai qu'il y a une récupéré librairie l'attaque commune. spéciale, là. Ouais. Je vais vous la montrer, là. Après, je Voilà, pense qu'il y a donc une c'est- librairie ouais, commune. Voilà. Je trouve que l'attaque, l'ultime attaque, elle sert pas à grand chose, je trouve. Hein. Oui, on peut s'en passer. J'en ai C'est un pas bonus. envie. C'est un bonus, quoi. Faut voir ça comme un bonus, quoi. Elle est pas essentielle, hein. Parce que moi, je m'en servais notamment contre le deuxième boss, là, et ça lui faisait rien. Ça lui faisait rien. Mm. Donc, voilà. Et ce niveau, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui voient, et ils ont raison, hein, Ghouls and Ghosts avec les moulins et tout. Et moi, je vois Oui, bah, moi, je vois Samurai Shodown 2 dans ce niveau. Ah oui, avec les herbes derrière, là. Ouais, Les champs de blé, quoi. Les blés, ouais. Ouais, c'est clair, ça évoque le stage de Samurai Shodown 2. Mm. Le Bon, stage Après, de... il y a des inspirations, mais Genjuro. copier-coller, non. Il n'y a pas. Non, il n'y a À pas de copie. part le c'est des niveau 8. inspirations, quoi. À part le niveau 8, mais je pense que c'est plus un hommage qu'un vrai copier-coller. Ouais, Bon, bah, ils moi, s'en fait enfin, oui, plaisir. la fin du jeu, moi, j'ai vu ça clairement. C'était Non, un hommage, hein, clairement. Non, Bah, là, je suis mais invincible. pas le dernier niveau, vraiment le château. Où Oui. vraiment, on a le niveau de Castlevania jusqu'aux IA des ennemis, en fait. Ah, bah oui, non, mais On a les têtes avec des serpents sur la tête et tout. c'est Et moi, je l'ai- volontaire, hein. C'est Voilà, clairement voilà, La forêt, vous avez pas vu le copier-coller d'un autre jeu, j'ai pas envie de spoiler. Vas-y. Ouais, De Flink, Flink. Ouais, Ouais, c'est Ah oui. Ah, tu J'ai trouves- fait deux C'est ça, avec screenshots, les mains. j'ai fait exprès. Bah, Et je voulais pas les balancer. Je voulais Ah bah, pas les balancer. les mains, elles sortent de Flink, hein. Ah bah oui, c'est c'est sûr, c'est mais clair. copié-collé de chez Oui, Flink. la hein. main en bois, exact. Ouais. attends que je t'envoie les screens que j'ai fait, j'ai collé les deux images. C'est impressionnant. Et ça, Ah là, bah, ça c'est sort pareil. de Bomberman, ça. Ouais, bah oui. Puis même, on va voir qu'il y a une petite inspiration Lemmings tout à l'heure en Oui. manipulant les bombes, là. Ouais, c'est ça. Et puis Vicky, tu mais parlais de y en a qui le comparent avec Ghouls and Ghosts. Moi, je le trouve un peu dark par rapport à Ghouls and Ghosts. Parce que Ah oui. dans Ghouls and Ghosts, c'est un peu. C'est pas enfantin, mais c'est un peu. C'est comment cartoon, dire oui. C'est cartoon, voilà. Ouais. C'est cartoon. On va Là, dire que celui-là, il est plus. Oh. En fait, il a une ambiance un peu dark fantasy, on va Ouais. dire ça comme ça. Et Ghouls and Ghosts, ça va être plus un peu horrifique, mais très coloré, en fait. Bah, je trouve Parce que c'est des zombies, ils sont un peu dégueulasses dans Ghouls and Ghosts à côté. C'est-à-dire c'est vraiment les zombies, ils pissent le sang, etc. Alors que là, les zombies, ils sont pas, je sais pas, ils sont pas dégueulasses comme dans Ghouls and Ghosts, je trouve, dans le stage du cimetière. Oui, voilà, c'est pas le même feeling, hein, ça c'est clair. Pas le même feeling, ouais. C'est un Ouais, peu ouais. plus dark fantasy celui-là. Voilà. Donc, et donc, à votre découverte, moi j'ai envie de revenir sur ça, Et encore- quand vous avez Encore découvert une le bonne jeu. une bonne idée de game design, tu vois, Ouais. dans le moulin, avec les Ouais. trucs qu'on inverse. Ouais. Ça, c'est sympa, je trouve. Ce niveau est super bien pensé. Hein. Cette partie du niveau, elle est très très bien Ouais. pensée. Parce que Ouais. tu vois, d'habitude, je trouve que les bonnes idées de game design, elles arrivent avec le pouvoir. Mais celui-là, c'est un petit peu une exception. Après, dans les autres stages, après, c'est que le pouvoir, que le pouvoir, que le pouvoir. Et là, c'était très intelligent, cette histoire de jeu de manivelle. Et là, le comportement des bombes, j'ai trouvé ça ouf. Ah, Ça m'a fait chier au début. Hein. Et, Des fois, regardez, les gars, vous voyez, les petites plaques, elles brillent, là. Il me semble que ça faisait pas ça dans Ouf. le si. 1.0. Non, Si. non, je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas. Ah, Ouais, moi, c'est si. moi, quand Non, j'ai non. vu ça tout à l'heure, je dis, tiens, je me souviens pas Non, avoir non. vu ça. Alors, ils l'ont marqué dans la liste qu'ils avaient changé un truc dans le niveau 2, les blocs à casser, qu'ils les avaient changés. Donc, Ah bah, oui, c'est ça. Faudrait que je regarde ma Ouais. capture. Faudrait que je regarde ma capture ou que je relance le jeu. Moi, de mémoire, elles étaient statiques, elles étaient grises, statiques, tu vois. Non, Ça, ils l'ont ça, mis dans il y la avait liste, pas un petit flash de dans le lumière. changelog, ils l'ont mis. Ils l'ont mis Ouais. qu'ils l'avaient changé. D'accord. Tout à fait. J'aimerais aussi avoir ton avis. Est-ce que, Arnaud, quand tu vois ce jeu, est-ce que ça va pas, et tu penses pas que ça peut t'influencer justement par rapport à ce qui a été fait? J'avais vu la démo, j'avais plus peur pour la démo. Maintenant, là, le jeu il est sorti. Toutes les décisions, elles ont été prises en fait pour TCK. Donc, Ouais. donc non. Après, il y a des trucs. En revanche, alors c'est quand ils les ont annoncés sur Twitter.
je me suis dit, j'étais dégoûté de pas avoir eu l'idée. Et le pouvoir pour arrêter le temps, j'aurais adoré avoir cette idée, quoi, par exemple. Ouais. J'aurais adoré le faire, par exemple, dans Ouais. TCK. Mais bon, voilà, maintenant. Voilà. Non, après TCK, c'est un jeu qui est un peu plus, qui a un rythme un peu plus, on va dire soutenu Il sera beaucoup plus court aussi. Ouais, il sera plus court et puis c'est un rythme plus soutenu parce que c'est son, comment dirais-je, c'est son aspect shoot Megaman qui veut ça. Là, c'est vrai que c'est un jeu qui se pose un peu plus, je trouve, Demon of Astaborg. Plus basé par sur rapport- l'aventure. Ouais, voilà. Et puis même le fait qu'on se batte avec une épée, qu'on a surtout des armes de corps à corps, Ouais. c'est pas la même chose parce que TCK, on peut tirer de très loin, on a des armes à tête chercheuse. C'est-à-dire, il a plus une philosophie shoot que jeu de plateforme en réalité. Ce jeu-là est plus profond. Il est bien plus profond. TCK, TCK, je pense qu'il y a plus un feeling de l'époque. Ça, il y a vraiment pas de jeu comme ça. C'est un feeling immédiat. C'est de l'immédiateté arcade. C'est arcade, voilà. Il n'y a pas de jeu comme ça sur Mega Drive. Il n'y a pas d'autre jeu comme ça sur Mega Drive. Comme Asteborg, ouais, il n'y en a Ouais. pas. Ouais. Ah non, Asteborg, disais, il est C'est unique. ce que je disais, c'est-à-dire il est singulier et pour moi, voilà, j'arrive pas à vraiment le comparer à un jeu sans vouloir dire que oui, c'est un chef-d'œuvre, etc. J'irai pas jusque-là, mais je dirais qu'on peut pas lui donner vraiment un genre en fait. Il va picorer dans plein de trucs. Ah, moi, je l'ai adoré. Je l'ai adoré, ouais, vraiment. Ouais, pareil. Alors, Max, j'aimerais bien que tu nous donnes ton avis sur l'évolution de tes sensations, s'il te plaît. Alors, je suis en train d'aller vérifier que les blocs brillent ou non. Alors, ça va assez vite, hein, parce que tu sais, je termine le premier niveau en moins de C'est 10 bien parce minutes. que là, on a 2 images de gameplay, Ouais. c'est cool. Non, mais là, on va laisser moi parler alors dans ce cas, parce que comme ça, Vas-y. ça Moi, je vais jusqu'au cube. Écoute, vérifier ça, quoi. Vas-y, moi, toi, comment ça s'est passé ta découverte avec le jeu et puis l'évolution au fur et à mesure des niveaux. Moi, au début, c'était en dents de scie. Hein. Je t'avouerais que ça faisait ça. Déjà, il y avait le problème, les problèmes techniques que j'ai eu avec le jeu. Et à force de le recommencer une dizaine de fois, au début, j'étais un peu frustré. Bah, et tu m'étonnes. dès que j'ai eu la ROM et que je l'ai fait, après, je l'ai pris sur Steam, ça allait beaucoup mieux. Le jeu est moins fluide, mais ça allait beaucoup mieux. Vas-y, moi. Moi, comme je t'ai dit, franchement, déjà, le style du jeu, ça m'a rebuté. Si j'avais pas fait la démo, je saurais pas à quoi m'attendre. Et donc, quand j'ai fait la démo, le jeu, il m'a plu. Après, c'est bien qu'on voit là le deuxième niveau, parce que quand j'ai rencontré le boss, au début, il m'a fait trop galérer. À un moment, j'ai failli lâcher l'affaire, lâcher le jeu. Et que je serais dégoûté de l'avoir précommandé, tu vois. Et franchement, mais après, quand j'ai vu le reste du jeu, tu vois que le jeu il se fait tranquille, quoi. C'est pas la difficulté que tu rencontres justement dans ce niveau 2. Et du coup, franchement, mes impressions sont améliorées justement au fil des niveaux. Ça m'a beaucoup plu après quand j'ai passé le deuxième niveau, je t'avoue. Quand j'ai rencontré le deuxième boss, j'étais dégoûté, tu vois. Ouais. Alors, c'est curieux parce que toi, je sais que pour en discuter souvent avec toi, tu fais des jeux très difficiles et ça m'étonne parce que toi, tu finis Batman et Robin. Moi, j'arrive pas avec ce jeu. Après, merci à DG pour ces vidéos. C'est lui qui m'a montré J'ai une question là. Les petites subtilités. Paul. Ouais, vas-y. À quoi il sert le tonneau qui était à gauche? Bah, on peut l'envoyer dans le vide, mais il sert à rien. Attends, on va essayer. Mais moi j'ai. Moi aussi, c'est pareil. J'ai pas trouvé. Il sert à rien du tout, les gars. Ouais, il sert à rien. Pourquoi il est là? Il revient. J'ai passé 15-20 minutes dessus, il sert à rien. Pour te répondre tout de suite, parce que je suis arrivé au bloc, et les blocs brillaient déjà. Ouais, ok. Vois, c'est ce qui me semblait. D'accord. Voilà. J'avais eu un doute. Bon, bah c'est bien, comme ça on a vérifié. Donc ouais, ça m'étonnait que tu puisses lâcher l'affaire. Parce que bon, le deuxième boss, il est chiant, mais je l'ai trouvé chiant, c'est clair. On y arrive justement au deuxième boss. Je l'ai trouvé chiant, mais c'est pas... Tu vois, si tu mets la comparaison avec Batman et Robin, pour moi, ça n'a strictement rien à voir. Ah bah ça reste les vacances, hein. Le deuxième boss à côté de Batman et Robin, ça reste les vacances. C'est pas ça, c'est que dans Batman et Robin, tu sais un peu ce qu'il faut faire. Là, même si tu connais les patterns du boss, tu sais pas. Enfin, moi, j'ai pas tilté qu'il fallait utiliser le pouvoir. Alors, si, parce que moi, j'avais compris ça dès le premier stage. C'est-à-dire que j'ai compris comment le jeu s'articulait dès le premier niveau. J'ai dit, au début, c'est classique, tu récupères le pouvoir, faut se servir que du pouvoir.
Et j'ai compris l'idée des développeurs. Sauf que pour le battre, le boss, c'est qu'au début, tu lui renvoies les 2 projectiles. Et après, par la suite, je ne lui renvoyais plus qu'un seul des 2 projectiles, parce que l'autre lui fait pas de dégâts. Et c'est ce que j'avais remarqué en étudiant un peu la situation. Et du coup, c'était soit je renvoyais, soit j'esquivais. Merde. Et je faisais que ça tout le long. Je te rattrape, BG, je te rattrape. Ouais. On fait la course. Moi, j'ai mis quand même... j'ai mis un quart d'heure, 20 minutes pour le battre. Hein. Mais en temps, sur une seule run. Moi aussi. Ouais, mais c'est Moi rapide, aussi, hein. 15-20 minutes pour une découverte, le buter en 15-20 minutes, c'est rapide, moi, je trouve. Hein. Oui, mais j'ai perdu plein de fois. Hein. T'as bien Attention, géré, hein. j'ai perdu plein de fois. Hein. Ouais. J'ai perdu plein de fois contre lui. Mais Donc là, j'ai mis 15-20 minutes. C'est-à-dire le fight, il a duré 15 minutes, 20 minutes à peu près. Ah ouais, C'est beaucoup hein, pour un boss. Alors, c'est je balance un petit truc sur le deuxième boss. Ouais. Allez. Je le bats en environ 18 secondes. Mais non. Voilà. Je suis au bout quand tu m'as dit ça. Il y a un glitch ou il y a une astuce ou quoi? Ouais. Il faut Je vais pas la balancer parce que je tiens à mon speedrun. Mais oui, il y a moyen de le. Oh merde. Mais il me l'a dit, moi, il me l'a dit le secret, comment fallait faire. Ah, il Bah, me dit pas. Dis Non, pas, je c'est vais pas pas moi. je vais pas le dire, mais je le dirai à DG pour qu'il le fasse après. C'est ça. Il faut. C'est chaud, hein, mec. Je crois que j'ai réussi 2 fois. Hein. J'ai réussi 2 fois. C'est assez spécial comme délire. Mais bon. Justement, Biggie, moi c'est justement dans la 3e phase, j'arrêtais pas de frapper, j'ai pas tilté justement par rapport au pouvoir, et je voyais que son PV, tu vois, il diminuait pas, tu vois. Ah, il C'est là bougeait où pas. j'étais dégoûté, tu vois, il bougeait pas, tu vois. C'est là où je me suis dit peut-être qu'il y a un glitch ou il y a un problème, tu vois. Ouais. Bah, c'est ça le truc avec ce genre de jeu, on a toujours le doute du glitch, tu vois. Ouais, c'est les homebrew. Mais... C'est normal, tu vois. Ouais, c'est un homebrew, tu te dis peut-être qu'il y a un truc qu'ils ont pas fini, Voilà. etc. Ouais, voilà, c'est un d'accord. script, c'est pas déclenché ou une connerie, tu vois. Ouais. Après, moi, je sais que par exemple, quand au début qu'ils codaient TCK, moi j'ai eu un bug et apparemment il y a que moi qui l'ai eu. Oui, mais c'était un vrai bug. C'était une vraie erreur dans le code. Ouais, mais Merde. imaginons, je l'aurais pas vu, et ça aurait pu passer au travers, et Ouais. peut-être qu'il y aurait qu'un mec qui avait acheté le jeu qui aurait découvert, parce que ça arrive jamais presque. Là, c'est des milliers de possibilités de combinaisons, en fait. Hein. C'est ça. C'est pas pour rien que je passe genre 2 ou 3 heures sur un seul niveau. Tu vois. Ouais. Je veux dire, je vais gratter partout. Ouais. Toi, tu vas Partout. gratter Chaque mur, chaque bord où je peux sauter, m'abaisser, je vais le faire, quoi. Et c'est comme ça qu'on trouve des. Ah, les glitches pour les speedruns, hein, c'est comme ça qu'il y a eu Par dans les exemple. Dark Souls, Ouais, Par exemple. dans les comment il s'appelle l'autre là, c'est un Souls aussi, mais sur PS4, j'ai oublié le nom, bref. Bloodborne. Ouais, Bloodborne. Ah, on est au bout. À l'échelle, là, au début, qu'ils avaient trouvé l'échelle, tu descends, t'es directement à la fin, limite. Tu vois, c'est Bon, pareil. C'est quoi votre astuce, les gars, là? Voilà. Non. Balance, Il veut pas le dire en live, il tient à son speedrun. Envoie-lui dans Non, le. mais dans même le pas. private Alors, chat. écoute, je vais juste te donner un truc. C'est une Ouais. histoire de roulade. Roulade. Ok, je vais pas tenter. Je vais Non. faire- C'est une je vais histoire le de faire roulade. legit. Je vais le faire legit, là. On va Alors, essayer de le faire legit. Arnaud, j'aimerais que tu nous donnes un peu ton regard technique sur le jeu. Ah bah, il est, Parce qu'on a vite fait aborder on va dire en avant-propos. Est-ce que tu peux vraiment nous parler techniquement, toi, est-ce que tu trouves que c'est une prouesse ou alors c'est des choses que tu as déjà vues? Mis à part ce que tu nous as dit pour les tuiles dans la répétition, mais en termes d'animation déjà. alors voilà, en termes d'animation, en fait, en gros, ils ont eu énormément de place pour les. En fait, avec le bank switching. Alors le bank switching, c'est. Alors ce qu'il faut Je suis mal expliquer, timé, là. ce qu'il faut expliquer, c'est qu'un jeu Mega Drive, ça fait au maximum 4 mégaoctets de base. Ouais. Et qu'il y a un seul jeu commercial qui a repoussé cette limite, c'est Super Street Fighter 2 Turbo. Donc le Super. Et Voilà, il fait 5, deuxième phase, là. Donc là, je peux plus le toucher, là. Non, les coups normaux, ça pardon, couper. Ouais, faut Arnaud, jouer que avec des comptes. Voilà. si tu fais le pouvoir là où tu as les bombes DG, il te file des suppléments de PV. Des Genre, potions. tu as de l'énergie, quoi. Ouais, t'as des Ah, potions. ça, là, je peux les contrer, là? Ouais. Ouais, vas-y. Ah, trop tard. Ouais, ok, je vais essayer après. Tu sais que comme moi, j'ai jamais contré les boulets. Une fois, j'ai réussi à le faire de manière random et je me suis dit merde, on pouvait renvoyer les boulets. Et j'ai dit bah tant pis, dommage, tu vois. Je l'ai Ouais, tu découvert les par renvoies hasard. pas, moi. en fait. Ah ouais, ok, bien vu, les gars. Tu gagnes des potions, ouais. Ouais, bien vu. Je savais les pas potions, ça. ça te sauve. Les potions, ça Ah te bah sauve. oui.
Mais donc, alors, vas-y, lui, il y a continue, Arnaud. trop de points de PV, en fait. C'est trop long. Ouais, c'est trop chiant. long. 15 minutes, c'est trop long. Ouais, c'est chiant. Vas-y, Arnaud, continue ce que tu nous Et- disais sur le bank switching. Du coup, je disais, donc en fait, en gros, donc Super Street Fighter 2 a le bank switching, c'est-à-dire que ça permet en fait, en gros, il y a quand même de s'affranchir de cette limite des 4 mégaoctets, mais il y a de grosses contraintes. Et en fait, la contrainte, ça va être que ton jeu fait 4 mégaoctets, et tu as 3 mégaoctets qui sont chargés en permanence dans le jeu, donc il faut que ça contienne le code, des choses comme l'animation du personnage, par exemple, qui est pour tout le jeu, et tu as 1 mégaoctet, le dernier mégaoctet, qui va varier. Donc en fait, ça ne devient pas magiquement un jeu de 15 mégaoctets, parce que celui-là, il fait 15 mégaoctets, ou 16, je ne me rappelle plus, 15. Et en fait, en gros, il y a 3 mégaoctets qui sont chargés tout le temps et 1 mégaoctet qui varie. Donc on va pouvoir faire varier éventuellement les musiques, certains sprites, etc. etc. J'ai pas assez, je crois. Et par contre, du coup, c'est le tout premier jeu qui fait... alors, non, parce que Paprium et Pierre Solar le font aussi, mais qui fait à la fois le bank switching et la sauvegarde. Et c'est ça qui me semble causer quelques soucis et qui cause des soucis aux émulateurs. D'accord. Voilà. Et donc le jeu... Du coup, ça permet... Regardez le background, il est magnifique, moi je trouve, le background derrière. Ouais. Ça leur permet d'avoir un bestiaire propre à chaque niveau. Les ennemis, il y a des ennemis qu'on voit qu'une seule fois, il y a des ennemis qui reviennent pas. Et ça, c'est... bon, il y a déjà le point de vue travail graphique, mais au-delà de... Si on fait pas de bank switching, par exemple, ça, c'est pas possible. Et ils avaient dit, en fait, que déjà, juste le premier niveau du jeu, il faisait 3 mégaoctets. Putain. Donc voilà, le jeu, il aurait fait 2 niveaux s'il n'y avait pas eu le bank switching. Donc, mais bon... Il y a autre chose. Alors, apparemment, le jeu n'aurait pas de puce spécialisée, ni de mapper, ni quoi que ce soit. Mais moi, j'ai observé quelque chose par rapport au son qu'on a, les musiques qu'on a sur la cartouche et les musiques en émulation, c'est pas les mêmes. Alors, il y a des instruments qu'il n'y a pas. En fait, il y a des instruments en plus quand tu joues sur la cartouche originale. Alors, moi, j'ai fait le jeu sur Switch. Oui. Donc, j'ai la même version que sur Steam. Moi, je te parle par rapport à l'émulation. Contre. En émulation, pour moi, par rapport à la version Mega Drive, les instruments, c'est pas les mêmes ou il en manque, en fait. Sur Switch, c'est de l'émulation. Donc après... il faudrait que... quand tu auras la cartouche, tu testeras et tu me diras. Mais moi, c'est sûr, où je ferai un record pour voir, parce que j'ai une capture du jeu original. Donc, dans la version où moi, ça plante, c'est-à-dire que je peux pas choisir mon niveau de difficulté, etc. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est par exemple, rien qu'entre une Mega Drive 1 et une Mega Drive 2, au-delà des problèmes de qualité, hein, le son change, parce que le processeur Yamaha n'est pas le même. Ah oui, c'est vrai. Moi, c'est une Mega Drive 1 VA4. Ouais, c'est vrai qu'il ne doit pas avoir la même. Tu peux choisir quel son tu veux sur ton Mister, par exemple. Oui, c'est vrai. J'ai pas testé. Moi, j'ai mis directement ma Mega Drive 1. J'avais un son que la musique, à force de recommencer, je commençais à connaître par cœur. Et même la musique devenait un petit peu entêtante à force. Et après, quand je l'ai testé sur émulateur, les musiques, c'était pas les mêmes. J'ai entendu le son, c'était pas la même chose. C'est comme s'il y avait des instruments différents et certains qui n'étaient pas là, qui a été remplacé par un autre instrument, en fait. Il doit sonner différemment. C'est ça. C'est peut-être qu'au niveau de l'émulation, ça se comporte peut-être plus comme une Mega Drive 2, mais faudrait vraiment tester. Ouais, faudrait tester. Ouais. C'est ça. Mais c'est intéressant ce que tu me dis, parce que je comprenais pas pourquoi. Je me suis dit peut-être qu'il y a une puce pour le son. Non, il n'y a pas de puce pour le son. Il y a juste le bank switching. Donc, c'est vraiment une cartouche qu'ils ont fait designer pour leur jeu. Ouais. Je l'ai vu, je l'ai démonté. Ouais, d'ailleurs, il y a le dessin. Les sérigraphiés, ouais. Voilà, exactement. Ah, tiens, est-ce que quelqu'un sait, c'est les backers, ça? Parce que il y a des noms sur les tombes, là. C'est les mecs qui ont mis 500 €. Backer, ouais. Ah ouais, d'accord. Donc c'est rigolo. Il n'y a pas Max, c'est bizarre. Pourtant, je crois que tu as mis 500 € dans un autre jeu. Ah oui, dans un autre, ouais. Dans un autre, ouais. Pas dans celui-ci. un petit peu plus, mais... Ouais. Ça, c'est un français, c'était le mec de Sega Mag. Ouais. Mais après, on n'a pas dit aussi un truc, c'est qu'il faut user des roulades, parce qu'on est invincible. Les roulades, c'est ça, on est invincible tout le long. On peut passer n'importe quel boss, ouais. Il y a une grosse frame d'invincibilité, plusieurs frames du moins. C'est comme Dark Souls, hein. Voilà. Ouais.
Bah en fait, ouais, ça par contre, je pense que ça a été l'inspiration de Dark Souls. À Ah bah ceci près que Dark Souls, avec la barre de vigueur, tu peux pas faire ce que tu veux. Non. Donc, tu fais 2 roulades dans certaines situations, t'as plus rien. Et dans même certaines, c'est une roulade et après t'es en PLS. Donc, Ouais, tandis que là, on peut enchaîner, hein, on peut faire ce qu'on ouais, veut. on peut enchaîner, ouais. Bah, c'est comme ça qu'on peut skipper les niveaux assez vite, hein. Ouais. Pour les speedrunners, ça, c'est un confort. Parce que du coup, tu peux skipper vraiment très rapidement. Et moi, c'est Alors, ce que attends, j'ai fait au début. Je vais essayer de me concentrer parce que le premier parchemin, il est là, mais le saut, il est balèze. Ah, c'est Bah, ça- hardcore. Ça, par exemple, je me suis dit qu'il fallait revenir avec un saut amélioré. Et en fait, quand j'ai vu Non. qu'il ne faut pas revenir en arrière, Ah bah j'étais voilà. dégoûté. Et j'ai l'impression qu'ils ont amélioré cette partie-là. Je sais pas. Il y a les Success Steam aussi, là, tu vois, ça, je viens de l'avoir. Parce que ça y était pas dans la Parce version que bêta. ça, je l'ai essayé 5 ou 6 fois et il faut recommencer le niveau du début en plus, hein. Voilà, donc là, tu vois, hop, Et j'ai l'attaque vers le bas maintenant. Qui Voilà. sert bien. Moi, je trouve qu'elle sert bien, notamment dans ce niveau-là. Ah bah oui. Tu vois, en fait, même ceux qui sont au sol, là, Ouais. ils sont un peu chiants à toucher. Parce que Ouais. j'ai l'impression qu'ils te touchent presque obligatoirement. Ah oui, on stipule, Non, il y a tu aussi peux des sauter. checkpoints dans le jeu. Il y a des checkpoints. Là, on a vu le petit drapeau, Ouais. ça, c'est le checkpoint. Oui, il y a pas beaucoup, mais peut-être un ou deux par niveau, ouais, pas plus. Ouais. Mais ouais, c'est En mieux. général, c'est quand tu arrives au fantôme, là, t'as un checkpoint. Et les salles de combat ne sont pas à refaire. Ouais. Au-delà des C'est ça, checkpoints. ouais. Quand on Ouais. meurt. Donc continue, ça m'intéressait la partie technique là par rapport donc bank switching. Donc à part ça, au Non, niveau de la réalisation, tu y a rien de. Le reste, c'est toutes des choses que tu connais. Moi, quand j'ai regardé le jeu, je pense qu'il n'y a pas de truc que je saurais pas faire, sauf, et c'est pour ça que je vous demandais avant off, est-ce que quelqu'un avait une save state au niveau 9, sauf le fond du niveau 9, je le trouve extrêmement fluide, et je me demande comment ils ont fait en fait. Voilà. Ouais, bah faudrait se demander ça après. Alors là, il y a autre astuce de game design, il faut cramer le monstre. J'ai adoré cette idée-là. Ouais. Oui, merde, il est Ah, off-screen, c'est pareil. Ah non, alors voilà. Regarde, l'animation, c'est propre. Hein, Ouais, c'est propre. Ouais. Ça a bien changé. Ouais, c'était pas aussi fluide avant, il me semblait. Hein. Ah non, non, le mec flotte vraiment, ouais. Ouais. C'était plus saccadé. Ouais. Bah là, c'est pareil. C'est bourré de bonnes idées comme ça. Ouais. Là, tu vois, il faut le frapper une fois pour l'amener vers nous, en fait. Ouais, manipuler son comportement. Voilà, manipuler le comportement de manière à ce que l'autre, il l'enflamme, là. Non, ça va pas le faire. Oh putain, il a juste esquivé le bâtard, là. Allez! J'ai pas de bol, regarde, j'ai pas de bol. Ouais. À la frame près. Ouais. Là, c'est bon, normalement. Là, je l'ai mis en contre-temps, là. Non. Il faut que tu l'amènes à droite. Eh, vas-y, crève, tu tu me l'as casses les buté. couilles, là. Et ça aussi, je l'ai pas trouvé du premier coup, en fait, l'astuce de mettre le Ah, moi, j'ai zombie en compris direct, ça, par contre. Ouais, pareil, moi, j'ai compris direct aussi. Moi, tu sais où j'ai bloqué Voilà. comme un con, mais si vous savez où j'ai bloqué dans ce niveau-là, c'est quand tu dois allumer les torches. Ouais, moi aussi. Je savais pas que tu pouvais tirer vers le haut. Alors que quand il te moi montre aussi. le pouvoir, il tire vers Ouais, le haut, le exact. bonhomme. Et moi, je me suis dit, c'est une animation spéciale, en fait. Ouais, moi Ça, aussi. c'est super bien fait, les fantômes, là. Ouais. Ouais, il y a un ça, effet, j'en en parlais, Max, justement. un petit effet pixel qui est propre, je trouve, là. Ah ouais. C'est limite, ils font flipper un peu, limite. Tu vois. Ah oui, on n'a pas parlé, même dans. Je me suis aperçu dans mon test que j'ai pas parlé du wall jump. Je trouvais ça super sympa aussi. Et au début, je pensais que les fantômes, on pouvait pas les tuer. Donc, comme un con, je les ai esquivés. Et je me suis fait monter en l'air très peu de temps après. Tu vois. Je me suis dit, c'est des fantômes. Par exemple, Tu les laisses couronnes, venir, etc. Et en fait, Pardon je voulais dire par exemple, là, les couronnes, ça donne plus de pièces que. Oui, Donc, c'est comme les diamants, etc. voilà, exact. C'est un paquet de pièces, en fait. C'est comme un ça. sac de pièces. Ça aussi, j'ai trouvé ça top. Et j'ai pensé à TCK. Arnaud, ça m'a fait penser à TCK, je ne sais pas pourquoi. T'as vu les cercueils qui bougent là? J'ai pensé à TCK, ça m'a rappelé certains éléments graphiques, notamment que tu as fait dans le boss que je trouve très égyptien, là, le robot qui est sur roulette. C'est pas moi qui l'ai fait, mais. Dans l'animation, j'ai trouvé que ça m'a évoqué TCK. C'est fou quand même. Ça, là, je me suis dit, ça ressemble un peu. Tu vois? De quoi, les cercueils? Ouais, l'effet 3D, ça me rappelle l'effet 3D du boss. Est-ce que quelqu'un sait comment. Moi, est-ce que tu sais comment on chope ce coffre là? Non, franchement, lui, je l'ai loupé. Je sais pas comment faire. Non, pour moi, c'est fallait quand il y a le mec avec la roue. Le coup vers le bas, ouais. Fallait mettre le coup vers le bas. Ah ouais, fallait taper vers le bas, ouais. Ouais, je vais essayer. Parce que ici, j'ai essayé, ça menait à rien, je crois. Donc, je trouvais que t'as raison, il fallait que je rebondisse dessus, ouais.
L'effet de style, là, il me rappelait le boss du... C'est quel niveau, celui-là, où il y a le boss égyptien, là, que je trouve... On hésite à le mettre à le mettre niveau 3 ou niveau 4. Ok. Parce qu'en fait, bon, c'est une parenthèse, mais il va avec le niveau de plateforme qui est juste avant que tu as testé. Et ça dépendra de la difficulté. Comme on veut que la difficulté soit crescendo, on attend d'avoir fini tous les niveaux de plateforme. Ouais, et après, tu placeras, après, vous placerez en fonction, ouais. Je comprends. Exactement. Donc, tu vois, l'animation, là, on voit, il tire vers le haut, mais moi, ça m'a pas fait tilter. Et je suis resté un moment à chercher dans la salle d'après. Moi, je comprenais pas qu'on pouvait allumer les flèches, en fait. Ouais. Moi, j'ai trouvé tout de suite, moi. Parce que tu vois, je suis arrivé ici, j'ai vu la pénombre, pouvoir de feu, j'ai vu les deux petites torches, là, j'ai vu un pilier, tu vois, au milieu. J'ai dit, allez, tiens. Ça, pareil, je me suis dit, oh putain, le feu, il est moche. Ouais. Par contre, attends, c'est celui-là. Attends. D'ailleurs, déjà, tu sais que les fantômes, ils craignent beaucoup le feu. Ouais, mais le problème, c'est que ça prend du temps à partir. Ouais, il y a un délai, Ouais, il y a un petit délai. Tu vois, hop, j'appuie. Tu vois, il y a au moins 0,5 secondes entre le moment où tu appuies et le moment où tu tires, quoi. Alors, il faut savoir qu'il ne faut pas rester appuyé et il faut taper par un coup. Par exemple, pour tuer le boss qui va venir. Là, je bourrine C, là. Tu vas faire 2 fois plus de dégâts en bourrinant plutôt qu'en laissant appuyer. Ah, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Ça marche pas, regarde. Hein. Regarde, je bourrine le C, ça marche pas, là. Ouais, non, mais tu verras qu'avec le boss, ça fonctionne. Ah ouais? Bon, bah écoute, on va essayer. Oui, c'est sûr. Tu verras, tu vas voir, ça va. En 2 coups, je pense que tu tapes la première transformation. Ok, bah écoute, on essaye. Bah oui, on y est presque. Voilà, on y arrive, là. Moi, c'est là que j'étais bloqué dans cette salle-là. Ah, je vois que tu as mis Tensor. Tensor, pour toi, c'est un des meilleurs jeux Homebrew qui est sorti, Max? Le Homebrew sorti, juste après Paprium, ouais. Ah, moi, je suis moins catégorique. Moi, j'ai pas du tout aimé Tensor. En fait, j'ai pas... Il faut aimer le... Déjà, techniquement, le jeu m'a pas plu et du coup, ça m'a freiné. Mais de ce que beaucoup m'ont dit, on m'a dit que le plaisir du jeu n'était pas justement dans son aspect esthétique. Non, mais totalement. Moi, quand j'ai reçu la première démo... C'est un jeu à gameplay, Tensor. Hein. Ah, moi, j'étais à fond. Le gameplay, il est bien. Ça, je me rappelle, tu l'avais retourné à l'époque déjà. J'attends ZPF avec impatience parce que c'est le même programmeur mais avec un vrai graphiste. C'est Michael Thailander aussi avec Xord ou un truc comme ça qui fait les graphismes. Ouais, ça va être passé d'ailleurs, c'est un petit aparté. ZPF, si vous cherchez ça sur YouTube, vous avez des vidéos de ZPF qui doivent dater de 2010 ou de 2004. C'est un projet qui est très très vieux mais qui au début n'était pas un projet Mega Drive. Et c'est graphiquement c'est exactement pareil. Donc, Pardon. Le mec le mec a trouvé un programmeur super doué sur Mega Drive et il est arrivé avec tout son pack de graphismes. Voilà, parce qu'en fait, si tu veux, Michael Thailander, il avait commencé à faire un shmup. Ouais. Il était quasiment abouti le truc, mais il était moche. Et il s'est allié avec Grisord, c'est ça. Avec Grisord pour le design des choses, etc. Et du coup, ça donne un truc assez ouf. Je sais pas quand ils vont kickstarter ça. Mais par contre, voilà, ça fait depuis avril que le Kickstarter doit être tout bientôt et c'est pas encore sorti. Ouais. Et à part ça, donc on va en parler parce que bon, là on a parlé pas mal de TCK vu que Arnaud est présent. Il y a d'autres projets qui arrivent. Bon, on sait qu'il y a Irena, le shoot'em up. Maintenant, je sais pas s'il y a une date qui est arrêtée. C'est décembre. Décembre, ok. Ça va faire mal. Hein. J'ai eu des nouvelles du mec qui fait ça, hein. Jacques, du coup, c'est Kenso. Comment? Kento-sama. C'est ça. On s'est parlé avant-hier. Il m'a envoyé je t'ai envoyé la vidéo d'ailleurs du bot là. Ouais. Avec un mecha énorme. Ça a l'air assez ouf. Hein. Ça a vraiment changé depuis les premières démos. Je pense qu'on va se faire plaisir. Hein. Enfin, si vous aimez les shmups. Moi j'aime bien les shmups et sur Mega Drive, moi j'aime bien les shmups Yoko. Je suis moins tâté. Les Yoko, ça m'intéresse un peu plus. J'aime beaucoup les Thunder Force, etc. Voilà, mais je pense que ça va claquer. Quoi. J'espère qu'il a mis de la difficulté. Ouais, j'espère aussi. Moi, j'étais moins, comment dirais-je, enthousiaste que toi. Mais au départ. Ça me fait comme Asteborg. Asteborg, je trouvais techniquement joli, mais je saisissais pas trop l'intérêt. Mais en fait, il faut vraiment jouer longtemps au jeu pour comprendre, je pense. Ouais, c'est ce que Arnaud défendait. Les démos que j'ai testées étaient très très dures. C'est ce que tu défendais, Arnaud. Hein. Pour moi, c'est ce que tu défendais. C'est que tu as une approche arcade où tu as tout de suite du plaisir, où tu as des jeux où ça va se faire plus sur la longueur.
Et je pense qu'Astborg, il est de ce bois-là, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avancer. Et comme l'a dit DGGX, en privé, on en avait parlé, il m'a dit ça monte en puissance. Et je pense Oui. que c'est Ouais. tout à fait ça. Et d'ailleurs, Max, vu que tu Ouais. jouais, je veux Ouais. que tu me donnes justement ce petit ressenti que tu as eu au Ouais, départ. ouais. J'espère que ça monte en puissance, hein, parce que moi, les 3 premiers niveaux, il n'y a pas de violence, quoi, à part le boss 2. Mais bon, maintenant que je le passe un peu rapidement, c'est pas dur. Entre deux, c'est pas dur. Après, il y a beaucoup de boss qui sont durs, mais qui te redonnent de la vie, exactement comme le loup-garou Oui, d'ailleurs. voilà, ça donne de la vie. Une fois que tu as compris comment les buter, c'est assez mécanique, hein, comme truc. Mais c'est pas un jeu, pour moi, difficile pour l'instant. Mhm. Après, je vais voir la suite, hein. Je reste sur mon avis de 3-4 premiers levels. La musique est folle, elle est super, la musique. La musique est cool. Ouais. 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 Ouais, De- Ouais, de c'est voir bien. un peu la- Jukebox. J'espère qu'il va y avoir un jukebox à TCK. C'est pas trop dur à faire. Mais, Ouais, mais ce que c'est je important. voulais dire justement, c'est ça, c'est que je trouve les musiques bien, mais j'ai pas eu un thème qui m'a Ouais. vraiment marqué. Y a rien de spécialement marquant. C'est bien, mais rien de spécialement marquant, ouais. Enfin, moi, je trouve. Hein. J'ai pas de Ouais, musique mais qui me pareil, revient dans la franchement, tête. j'ai aimé, mais après. Après, Alors. voilà, moi, tu vois, Paprium, Paprium, de toute façon, il est à part. Hein. Oui. D'ailleurs, j'ai Loïc qui est en train de doser le jeu à mort derrière moi. Mais Paprium, au niveau de la musique, il est à part. Il a un truc qui est à lui seul. Mais bon, c'est normal parce qu'il a quelque chose de particulier. D'ailleurs, est-ce que Max, on Ouais. peut quand même. Est-ce qu'on a le droit de dire des choses, toi et moi, sur Oui. la suite là? Juste vite fait, je vais te dire, Paprium, c'est Groove Master qui a fait les sons. Ouais. Et c'est un mec qui est dans la musique électro depuis des années et il fait des trucs de tuerie. Il faut aller voir sa chaîne, je te la passerai. C'est Ouais. assez cool, quoi. Ouais. Il fait des remixes depuis des années de jeux MD, etc. Donc c'est Ouais. parfaitement tombé sur Paprium. Après, bon, je vais pas lancer des fleurs gratuitement pour TCK par rapport à parce qu'il y a Arnaud, etc. Mais par contre, moi, dans TCK, dans la démo, j'ai une musique, moi, que je n'oublie jamais. Il y a une musique dedans qui m'a vraiment marqué. J'espère qu'elle sera dans la version finale du jeu. C'est Il laquelle? y en a même deux. Il y a celle que vous avez mis pour le boss final, la démo du boss final, que j'ai Ouais. trouvé exceptionnelle. Et je m'en rappelle encore de la musique. Hein. C'est la Et il y musique a des eu- boss. et il y a la musique, je crois que c'est le premier stage de gravité. Ah, regarde, Max, Ah. j'ai bourré là, ça marche pas là. Attends. Balance Attends. la flamme. Une fois qu'elle est partie, Balance la flamme. Non, là, il faut allumer cette boule, là. Voilà. Là, bon, faut l'allumer, la boule. Ouais. En un coup. Tu peux rester appuyé pour l'allumer. Voilà, Mais c'est ce que je fais. Une fois qu'il a le cœur rouge, etc., là, que tu peux le toucher, vas-y, va vers lui. Non, Ah oui, oui. Non, il a brûlé la boule. Non, C'est c'est mort. mort, là. Faut pas l'exploser, la boule. Faut juste la brûler un peu. Il est un peu chiant, ce boss. Hein. Il est juste un peu chiant et moi, il m'a fait chier. Hein. Vas-y, brûle. Vas-y, Ah, merde. cours. Ouais, Ah, il en a trop fait. C'est ça qui me fait chier avec ce boss, c'est quand il t'aspire. Mais là, c'est l'aspiration, elle est moins longue que dans l'autre version, je trouve. Ah, ouais, mais parce que c'est normal. Ah si, non, t'es pas à la deuxième phase encore. Hein. C'est Vas-y. pour ça. Brûle ça. Ah, Vas-y, oui. cours vers lui. Et bourrine-le maintenant. Bam, Voilà. bam. Regarde les points de Oui, vie. c'est fait exprès, on Tu dirait vois ça. Ouais. Ouais. Ah, Là, là, il a il pas est chier. en PLS, là, le boss. Hein. Quand Ouais, tu ouais. bourrines, il perd beaucoup plus. Mhm. Ah, quand je me mets devant lui, je bourrine le C. Plutôt On que va de essayer. rester appuyé, tu bourrines le C. Ouais. D'accord, on va essayer. Moi, je le savais pas. Ah, c'est sûr. Ouais, ça y est, Ouais, il est tu vois. bon. Ouais. J'ai Ouais. bourré là. Ouais. Tu vois, Bien vu. voilà, ça fait toute la différence. En deux Ouais, coups, tu peux l'avoir pour la première transformation. On va essayer du coup sur la deuxième là. Non, c'est chiant la deuxième parce que la boule, elle peut. Il y a des parties à détruire sur la boule pour pouvoir le brûler. Hein. Il Ça faut la marche cramer, pas. en fait. Il faut la cramer, la boule en entier. Ouais. Là, tu cours. Alors, ça le fait pas, Ouais, c'est merde. mort. Ouais. Oui, alors ça, je me demande si c'est pas un bug, hein, mais il Je se vois. met pas en mode ah, j'ai eu mal, quoi. Non, Ouais, c'est bizarre. normal. C'est normal parce qu'en fait, il faut brûler la boule en plusieurs parties. C'est pas tu la brûles une fois, il faut la brûler plusieurs fois en fait. Ah, mais là, Là, c'est là, bon. voilà. vraiment, boum, et là, bourrine. Là, je bourrine. Ah. Non, tu vois. Là, voilà, là, tu il a- vois, là, la boule, elle est différente. Il faut la cramer Ouais. d'abord une première fois et là, après, c'est bon. Tu peux le toucher. J'ai pas compris au début, pareil que toi. Je me suis dit, mais c'est foutraque, je comprends rien. Tu vois Voilà, Même non, pas, ici. voilà, tu vois, là, il y a eu le truc qui l'a protégé. Voilà. Voilà. En fait, il y a un morceau de la boule qui le protège, qui empêche que la boule brûlée, elle lui rentre à l'intérieur. Voilà. Mais regarde, l'aspiration, elle est vachement moins longue. Hein. Ouais, mais les mains, elles sont Ouais, chiantes. c'est vrai.
Ah bah les Ah, mains, moi, c'est c'est un chiant. boss de l'enfer, Pour celui-là. je éviter l'aime. les mains, il faut sauter, c'est tout. Ouais. Ah merde, ça a cramé trop là. Ah, moi, je trouve qu'il est infernal, ce boss. Je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. Moi, je J'étais l'ai eu heureux one d'avoir shot. passé. Dès que je suis arrivé Ouais, à une fois lui, je l'ai eu que one shot. Une fois que Merde. t'as fait le deuxième boss, c'est bon. Hein. Les autres, Oui. ils sont faisables. Bah, en fait, Voilà, j'ai c'est ça. trouvé le boss, le deuxième boss, je l'ai trouvé plus lisible que celui-là. Celui-là, en Ah fait, ouais c'est difficile Hein de lire les patterns, en fait. J'ai eu du mal, en tout Ah, cas. moi, ça va, Moi, le j'ai pas eu. deuxième boss, j'ai Ah, je bourrine. eu beaucoup de Tu facilité. vois, Ouais, là, il a pris tu vois, cher. faut bourriner. Ouais, il a pris cher là. Voilà, là, Ouais. brûle bien cette partie-là. Si tu la Ouais, brûles tu vas pas, pas assez brûler. voilà. Dès qu'elle Voilà. crame, voilà, elle explose. Et là, maintenant, Merde. celle-là, tu peux la brûler direct. Ouais. Alors, la boule qui lance, tu peux l'esquiver en t'abaissant, en fait. Hein. Ah ouais, ça marche? Oui. Parce que moi, j'essaye de m'éloigner pour pouvoir lui balancer le feu après, tu vois. Non, tu peux t'abaisser, la brûler par derrière, même. Voilà, souvent je fais ça. Bon bah là, Et ah ouais, il voilà. est pas Ça n'a mort. pas touché, ça n'a pas touché. Ouais. Ah, exactement, l'aspiration, elle a réduit un peu. Ouais, parce que ça durait plus longtemps dans l'autre version, j'ai l'impression. Après, C'est ils ont sûr. voulu quand même. Je pense qu'ils ont eu 2-3 vis dans le gameplay pour pouvoir rallonger Oh merde, artificiellement la durée de vie, je pense. Il y a aussi un peu de ça. je sais pas. Et je pense qu'on peut pas leur en vouloir, parce que c'est vrai qu'après, tu sais, quand tu payes ton jeu 60 balles et que tu le finis en une demi-heure, il y en a qui Ouais, vont c'est être contents limité. parce qu'ils l'auront speedrun, mais Oh il y en a merde. d'autres qui vont prendre un petit peu les boules, quoi. Ouais. Après, il y a Non, des jeux qui sont faits le pour être speedrun, finis. là, il va être autour d'une heure, 1h30. Hein. Ouais. Ouais, c'est long, hein. Merde. Oui, Vas-y, oui. vas-y, BG. Allez, c'est Voilà. bon. GG. Succès. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Parce qu'il ne faudrait pas non plus spoiler trop le jeu. Mais là, on en a dit plein. On a dit plein de choses. Mais le problème, c'est que faut que les gens qui voient cette vidéo, il faut qu'ils connaissent déjà le jeu, puisque là, on a explosé le truc dans tous les sens. Oh bah là on a fait les 3 premiers niveaux. En plus, j'ai pas perdu de vie, donc c'est cool. Ouais. Tiens, bah je vais acheter la baguette de vie là. Comme ça, on va montrer. Alors attends, elle est à 350. Et je trouve Voilà. qu'elle est nécessaire justement pour. Tu prends plus de liberté dans le jeu quand tu l'as. Bah, ça, c'est moi, c'est ça que je vais rajouter. Moi, j'ai trouvé ça dommage, en fait, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu et qu'on verra pas là. Quand on fait game over, on perd 100 pièces, ou on perd vraiment Ouais. beaucoup de sous. Mm. Et en fait, en gros, c'est-à-dire que si on joue mal, Faut on n'a pas de refaire la sous. sauvegarde. Et comme on ne peut pas farmer et qu'on peut pas revenir dans les niveaux en arrière, Mm. moi, par exemple, l'amélioration de vie, j'ai jamais réussi à l'acheter. Et alors que j'aurais dû recommencer le jeu parce que je connaissais les 3 premiers niveaux pour pouvoir l'acheter exactement comme toi. Et par contre, j'ai pu acheter le coup vers le bas. J'ai pas pu acheter non plus l'enchaînement amélioré. Et par contre, j'ai pu acheter l'amélioration de magie. C'est vraiment la plus chère, l'amélioration de vie. Et j'ai trouvé ça dommage. C'est Je le peux pas seul l'attraper, truc. putain, regarde. Il faut taper l'ennemi en bas. Il faut que l'ennemi en bas vienne et que tu fasses le coup vers le bas. Ouais, faut qu'il vienne. Ou sinon, t'as aussi un truc, tu peux récupérer la magie d'après et revenir vers cet endroit-là. Mais bon, là, c'est trop tard. Ah, faut backtracker, ouais. Ah, Voilà, ouais. voilà, Ah c'est oui, ce que j'ai fait. ouais, t'as raison. Après, Moi, c'est on ce que j'ai soulignera fait. quand même que cette montée en puissance, parce que ce level est très très beau. Pour moi, voilà, il m'évoque Castle of Illusion, il m'évoque Flink. Castle of Illusion pour les arbres carrément derrière et Flink, ouais. Ah oui. Ouais. Ouais, c'est surtout Et, Flink, hein. moi, j'ai trouvé très réussi pour ça. C'est vraiment ça, l'idée du studio, je pense que ça a été ça. Et même le niveau de la grotte après, je l'ai trouvé magnifique aussi. Le boss de la grotte, pour moi, c'est le meilleur. Ouais, Il est excellent. Il est excellent. Donc, il faut quand même souligner que le jeu est vraiment beau. C'est un beau jeu Mega Drive. C'est un beau jeu en pixel art, en fait, tout court. Ouais. Et voilà, moi là-dessus, je pense que voilà, j'ai été agréablement surpris. Et franchement, le résultat est très cool. Donc, moi, voilà, c'est vraiment un jeu. C'est un petit peu un coup de cœur, en fait, de cette rentrée. Parce qu'il n'y a pas grand-chose clairement. qui m'a motivé. Et c'est vrai que c'est un petit peu. En rétro, en tout cas, c'est un coup de cœur. Ouais, on arrête le gameplay ici, je pense qu'on Ouais. on a Bon, montré. t'as mis 1 heure pour faire 3 niveaux. Hein. Ouais. Ouais, c'est long, hein. C'est long, hein. Non. Il faut à peu près 3h30. J'ai calculé entre 3h et 3h30. On va dire que dans une run normale pour finir le jeu. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Non, carrément. Avec les game over, la première fois qu'on joue, C'est ça, je pense que j'ai mis pas mal plus. Moi, j'avais mis la pour première fois niveau 1, j'avais mis 34 minutes. Tu vois? Ouais, voilà. Ouais. Donc, Mais c'est un jeu qui t'invite. Voilà, étant donné qu'il y a le timer qui apparaît à la fin, c'est un jeu qui t'invite au speedrun. Hein.
Ouais, ça, Ouais, c'est pas mal. clairement. C'est un peu Clairement. l'idée que GGS a pour son jeu aussi. Mm, C'est mm. vraiment d'inviter au speedrun. Donc ça, après, on verra ce que ça donne. On voit la petite... les gens n'ont pas vu, mais il y a une image cachée chez Arnaud. Et dis rien, Arnaud. Il y a des gens qui, qui verront. Même chez Max aussi. Non, moi, chez Max, il y a juste une cartouche cachée, les gars. Il y a une ROM cachée ici. Ah, Et c'est là. Je suis sûr qu'on peut pas zoomer. Ouais. Non, on peut pas. Mais Comme disait pourquoi l'autre, ceux qui savent, savent. Attends. Ceux qui savent ça, là. Il y a une ROM plantée. Là. Attends, vas-y, bouge pas. On voit pas grand-chose. Hein. Ah non. mm. On voit pas grand-chose. Bref. Bah écoutez, est-ce que vous aviez autre chose à ajouter, toi, des GGX? Qu'est-ce que tu peux dire comme ça, finalement, sur le jeu comment tu l'as digéré, finalement? Ah bah bien, hein, tu vois là, je sais plus, ces petits pixels, il est venu me voir hier en MP, il m'a dit ah ça y est, la mise à jour est dispo. Donc tout à l'heure j'ai allumé Steam, voilà bah pour déjà pour me remettre un petit peu le jeu en tête pour être prêt pour ce soir. J'ai refait les 2 premiers niveaux. J'ai fait la mise à jour juste avant, mise à jour qui était très rapide, hein, 5 mégas et quelques, hein, quelques secondes c'était téléchargé. Et du coup voilà j'ai refait les 2 premiers niveaux et non le jeu moi je l'ai bien apprécié dès le début. Voilà je l'ai fini 2 fois je crois de mémoire là, tu vois j'étais en train d'y rejouer. Il est très plaisant à jouer. Bon, la première run peut-être un peu moins parce que voilà à cause de la difficulté. C'est l'apprentissage du jeu quelque part. Hein, tu vois, c'est pas un reproche en soi, tu vois, mais ça va laisser. Tu vois, comme moi, il disait tout à l'heure, il a failli rage quit au deuxième boss, voilà, en disant merde, en espérant que ce soit mieux après, tu vois. Et c'est le cas, tant mieux, tu vois. Mais Bah ouais. mais voilà, c'est un jeu qu'il faut Déjà, apprendre à. C'est un jeu qu'il faut apprendre à maîtriser, hein, à apprivoiser. Et puis bah, une fois que c'est le cas, c'est un jeu qui est super agréable à jouer, quoi. Piqué, comme je disais dans mon test, hein, moi je trouve que c'est un ajout très pertinent à la ludothèque Mega Drive parce que bah, pour moi il n'a pas d'équivalent sur Mega Drive. C'est ça. Tu vois. C'est clair. Et tu l'as pas terminé en hard, toi, déjà? Non, j'ai pas tenté le hardcore. Moi, mon Il pote, paraît il m'a qu'il y a fait quelque le chose. Konami Code, il a essayé le hardcore et il m'a dit bon, on n'a qu'une seule vie. On commence avec le jeu avec une seule vie et en fait ça change l'écran de fin. L'écran de fin, facile, Voilà, normal et hardcore, il y a exactement, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. D'accord. Ouais, il y a un petit changement sur l'écran de fin, le nombre de personnages qui apparaît en fait. Voilà. Moi, je ne l'ai pas terminé. C'est Bob qui m'a dit qu'il y a un petit changement selon les difficultés. C'est pour ça que je t'ai demandé ça. Ouais, voilà, bah, apparemment c'est juste sur Ok, la fin du jeu, c'est un nombre de personnages qui change en fait. Voilà. ok, d'accord. Ouais. Ok, bah écoutez, je pense, messieurs, qu'on a fait le tour un petit peu de chacun de notre ressenti. En tout cas, voilà, c'est un jeu qui nous a plu globalement, Ouais. même si pour Max, c'était en demi-teinte au départ. Mais je pense que son avis est en train de changer au fur et à mesure. Je pense C'est en train de changer, mais en fait, j'attends beaucoup de la correction quand même. Ouais. Pour moi, ça a juste manqué de testeurs, en fait. Le Ouais. jeu a manqué de testeurs, vraiment. C'est sorti peut-être 1 ou 2 mois avant. Ouais. Voilà. Après, Ouais, ils avaient déjà des deadlines, ils avaient déjà repoussé plusieurs fois et Ouais, Et, je sais bien. Mais bon, et puis voilà, le Kickstarter, c'est super, mais quand tu arrives au bout du budget, C'est compliqué. Ouais, je comprends. En fait, c'est ce que je disais parce que le jeu quand même est quand même très très propre hein, dans sa réalisation. Enfin, pour un tel studio, on va dire. Mais c'est vrai, Max, ce qu'il dit, il y a des petits problèmes. Enfin, je veux pas des petits problèmes, mais un petit manque de finition peut-être. Toi, surtout au niveau des bruitages, comme je l'ai dit, tu vois. c'est ça. Par exemple, Ouais. il peut y avoir quelques petits bruitages qui manquent. Tu vois, comme par exemple un petit détail tout con, un petit bruitage discret quand il saute, par exemple. Tu vois, tout con, qui nous signifie que le personnage saute. Ça serait un bon ajout, par exemple, tu vois. Mais c'est surtout au niveau des bruitages, parce que le gameplay est solide, le game design est super solide, le level design pareil, les musiques sont bien. Après, pour les bugs qu'on a constatés, en fait, j'ai parlé avec la community manager et par rapport à ça, justement par rapport aux cartouches, les badges qu'on attend. Et en fait, on aura des cartouches avec les bugs qui seront corrigés, quoi. Donc, Oui, c'est ça. je pense que c'est la Normalement, oui, version c'est ça. 1.1 qu'on aura. Oui, ça sera la. Bah, moi déjà, hein, moi pour rassurer, enfin bon, toi Biggie, t'as une mésaventure, mais enfin moi la cassette Mega Drive que j'ai reçue, qui est la même que la tienne, hein, en 1.0, je l'ai mise dans ma Mega Drive, j'ai fait le jeu jusqu'à la fin, nickel, hein, framerate stable, bon un petit ralentissement par-ci par-là, mais
vraiment rien de choquant et aucun bug, aucun crash, sauvegarde nickel. Moi, en jouant Bien. normalement, je suis rentré dans pas mal de murs, mais j'ai à chaque fois envoyé aux développeurs et ce sera tout corrigé dans les versions. J'ai tout, Ouais, pareil. j'ai tout Ah, envoyé. mais ils vont pas faire une cartouche à chaque fois, hein, les mecs. Non, mais là, là, plusieurs il y batchs, a quand même eu pas mal de joueurs. Il y a Ouais. plusieurs Ah, batchs. voilà. Ceux pour qui les seront joueurs, sérieux en dernier, finalement, ils auront un jeu peut-être plus. Et puis, après, des fois, il y a des. Tu sais, à l'époque, il y avait plusieurs batchs ou plusieurs révisions d'un même jeu, alors que tu le savais même pas. Ouais. Des fois, tu le sais, par exemple, les Revenge of Shinobi, ils changent des boss et tout, mais des fois, tu le sais Mm. même pas ce qu'ils ont changé. Et tu le vois, des fois, quand tu as une ROM dans un émulateur, tu as genre 10 versions pour un jeu, C'est ça. et tu peux avoir un petit truc qui change. Même Papy Commando Second Blood, il me semble qu'il y a deux versions. Sonic, la version Jap et européenne, elle est mieux en Ouais. Jap. Ouais, il y a quelques parallaxes en plus. Ouais. Et après, il y a probablement des petits bugs qui sont peut-être décelés et corrigés, on le sait même pas. On sait Ouais. même pas. Ok, bon bah messieurs, c'était. Bon, attends, juste une seconde, je vois si j'ai battu mon record sur le level 1. T'étais à combien? T'étais à combien là? Je crois que c'est 8 minutes. Ouais. 8 minutes. 8, 11, un truc comme ça. J'ai des screens, hein, je prends des photos avec mon, Est-ce que avec tu mon fais portable. C'est un ce vrai que tu fais là, speedrun. c'est plus rapide. C'est plus rapide que de le tuer de manière légite avec la caisse puis la scie. Alors, j'ai compté une fois et je me suis bien galéré à faire des allers-retours. Alors, peut-être que j'ai Ouais. pas eu le truc. Après, peut-être cette méthode est peut-être plus certaine. Oui. Ah, celle-là est certaine. Là, Voilà. je crains rien. Tandis Juste, que la je scie, tu peux bourrine, le rater de temps en temps, etc. ouais. là, je bourrine A et si tu veux, tu as 2 coups à chaque fois. Et je pense qu'un coup de caisse, ça lui fait 10 ou 20. La première fois, là, je l'ai buté. On va voir combien je suis. Mais Le je coup, sais pas le si coup vous près. voyez bien l'écran en même temps. Hein. Ouais, on Ah, voit le coup près, moi j'ai compté 3 coups près, tu le tues. il fait 3 20, coups près, tu tues. 20 Ouais, de dégâts c'est- le coup près, il me semble. 20 ou 50, je sais plus. 20, je crois. Ok, je suis à 6 minutes 50. Ouais, t'as J'ai- battu ton record. Ah oui. Un peu, Ah bah, un c'est peu plus- cassé mes 8 minutes. Voilà. Ah bah c'est On pulvérisé verra. même là. 6,50. Ouais, non, mais il y a C'est dans mieux. la glace. C'est dans la Il y a voie. mieux à faire. Bon bah Il y a messieurs, mieux à je faire. pense qu'on a fait le tour de notre ressenti sur le jeu. En tout cas, voilà, c'est un jeu qu'on conseille, même ne serait-ce que la version Steam ou voilà, vraiment un jeu à tester. Après, pour moi, le jeu Mega Drive cassette, il est plus réservé à ceux peut-être qui collectionnent de la Mega Drive, qui aiment bien avoir le support physique à Ouais. l'ancienne. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon homebrew, c'est un bon jeu. Mais Voilà. c'est bien qu'il soit disponible sur plusieurs supports. Tu vois, Ouais, bon bah c'est Mega ça. Drive, sur Steam, sur Switch. Ouais, sur Switch. Donc peut-être après on espère PS4. Est-ce que c'est prévu PS4? Je sais pas. Ouais. Je sais Ça pas. serait bien PS4 vu la popularité de la console. Ouais. Tu vois. Mm. Donc c'est bien. Donc, C'est bien. Ouais, donc voilà, c'est un bon petit jeu sympa. Voilà, une bonne surprise en tout cas. Pour moi, c'est un petit coup de cœur de la rentrée. Non, bien sûr. Bien sûr. Clairement. Bon, bah, messieurs, j'espère que voilà, vous retrouvez bientôt peut-être pour autre chose. On reparlera certainement de Mega Drive ensemble. Les GGX, on fait souvent des choses ensemble. Moi, ça m'a fait plaisir de t'avoir. Bah, plaisir Arnaud, partagé, voilà, mais- Arnaud, toujours pertinent quand il s'agit de parler de Mega Drive et de technique. Bien sûr. Et Max, destroyer de jeu en chef. C'est pour ça Moi que j'ai aussi. voulu avoir Max. Hein. J'ai parlé avec lui 2 secondes. Je lui ai dit, vas-y, il faut que tu viennes. Et il m'a dit oui tout de suite. Donc ça a fait plaisir. Mais voilà, lui, c'est bien parce qu'il creuse les jeux. Il va vraiment au bout des choses. Non, mais c'est bien. Et du coup, voilà. Bah, on verra. On verra justement ce que donnera Irena vu qu'il sort à la fin de l'année. Mm. Et puis TCK, normalement, fin Fin de de l'année. l'année. TCK plus 2022. On finit à la fin de l'année, mais après, on va. Comme on n'a pas de deadline, on va faire Oui, en bah, sorte qu'il n'y ait plus de bugs, quoi. Le debug à fond. Prenez votre temps, hein. Prenez votre temps Ouais. pour TCK. Ok, ok. Ah bah, Ah moi, bah oui, le je vais Demon prendre of ton Fastball, c'est mon temps. premier en bout et j'ai hâte que TCK sorte. Hein. Ouais. Ouais, bah ouais. Ouais, bah écoute, Après, voilà. je vais me mettre plus de pression, Arnaud. Ok, messieurs. Ben écoutez, n'hésitez pas à vous exprimer sur ce que vous avez pensé du jeu. Je pense que la vidéo sortira dans quelques temps pour laisser le temps aux gens de tester le jeu, vu qu'il commence à être expédié, je crois, à partir du 3 septembre dans le dernier mail que j'ai eu. Mhm. Donc, C'est je demain. pense que les gens auront Ouais, le ils ont temps de fait tester un peu plus le jeu. J'ai vu un tweet passer, je crois, cet après-midi, disant que ça commençait à partir. Ça y est. Ça commence à partir et du coup, Ouais. ben, les gens pourront peut-être plus donner leur ressenti. Mm. Donc voilà, je vous remercie tous et puis en attendant, je vous dis à bientôt. Salut! Allez, à Ouais. plus.
Salut. Ciao.